Et on poursuit maintenant la discussion avec Philippe Gifournier, créateur du site Québec 125. Bonjour Philippe. Bonsoir Marie-Claude. Bon, c'est toute une dégringolade pour la CAQ. Selon tes analyses, si on était en élection, là, la CAQ n'aurait aucun siège. Et je sais que c'est très difficile à absorber pour certains députés de regarder de tels chiffres. Cependant, ce n'est pas nouveau, Marie-Claude. Ça fait des mois et des mois que l'on voit les chiffres glisser pour la CAQ. Au début, ils étaient à 25 ensuite 20 ensuite 15 et ensuite vient cette élection partielle où vraiment tout s'est effondré pour la CAQ, passé de 52 dans Arthabasca à seulement 7 des suffrages. Alors, j'ai calculé une mise à jour de la projection et en effet, si une élection avait lieu, le scénario le plus probable serait aucun siège pour la CAQ. Il n'y a plus de siège caquiste sécure dans la province. Bon, Philippe, François Legault, on a entendu dire il faut qu'on se réenligne. Mais est-ce qu'on a déjà vu un parti remonter une pente aussi abrupte que ça? La réponse est non. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être effectué, ça ne peut pas être réussi, mais d'un point de vue purement historique, lorsqu'on regarde l'histoire, depuis qu'on regarde les sondages au Québec, on n'a jamais vu un parti au pouvoir, installé au pouvoir depuis 2 mandats, remonter une pente aussi abrupte. Et donc, la prochaine année sera particulièrement intéressante. On sait que le vote est divisé au Québec. Le Parti québécois est en tête, mais il a 32 ou 33 des intentions de vote présentement. Alors, ce n'est pas une côte insurmontable, mais historiquement, en effet, nous n'avons jamais été témoins d'une telle remontée. Tu viens d'en glisser un mot. Pendant que ça va mal pour la CAQ, ça va assez bien pour les péquistes. En effet, le Parti québécois, premier dans les sondages, premier chez les francophones, 3 élections partielles victorieuses de suite, et dans des régions différentes, il faut le dire, en banlieue de Québec, en banlieue de Montréal et maintenant en région autour de Victoriaville. Les nouvelles sont bonnes pour le Parti québécois. Je les projette présentement en territoire majoritaire. Évidemment, ils devront être extrêmement prudents avec un an avant le début de la campagne. On sait, par exemple, au fédéral, M. Poilievre, il y a un an, semblait invincible. Alors, il y a une leçon, bien sûr, pour les Oui. péquistes dans tout ça. Le PQ est populaire, le chef Paul Saint-Pierre Plamondon est populaire, mais la souveraineté, pas autant populaire que les deux autres, en tout cas. Bien, la souveraineté est populaire, mais bien sûr, c'est relatif. Lorsqu'on regarde les sondages des derniers mois, et on a vu des chiffres de plusieurs firmes différentes, ils nous racontent toutes environ la même chose. La souveraineté est autour de 35, 36, 37 d'appui. Et en même temps que le PQ prenait la tête dans les intentions de vote, on n'a pas vu de résurgence de la souveraineté. Les chiffres sont restés plats. Alors, ils vont devoir travailler là-dessus au cours de la prochaine année, ça c'est certain. Ça va être intéressant de suivre ça. Merci beaucoup, Philippe. Merci beaucoup, Marie-Claude. Bonne soirée.